La nouvelle maîtresse par Dominique Demer. Chapitre 4. Lettres et moufettes. Catastrophe! Marion n'arrêtait pas de répéter ça. Les autres élèves ravalaient leur peine et leur peur en silence. En quelques secondes, nous avions compris que Mademoiselle Charlotte occupait une place géante dans notre vie. Ce n'était pas seulement l'idée de recommencer à faire des exercices de mathématiques et de grammaire toute la journée avec une autre maîtresse qui nous bouleverserait. Non, c'était l'idée de ne plus voir Mademoiselle Charlotte avec son sourire, son chapeau fou et son caillou, de ne plus voyager dans ses histoires, de ne plus inventer des projets étonnants. Le pire dessous, c'était l'idée atroce de perdre Mademoiselle Charlotte. C'est un coup de tête, mon petit frère en fait souvent. Elle va revenir, annonçait Frédéric d'une voix mal assurée. Nous savions tous qu'il ne le pensait pas vraiment. Mademoiselle Charlotte nous avait quittés parce qu'elle ne supportait pas que nous nous tapions dessus et que nous nous gueulions des noms. Peut-être bien que là d'où elle venait, les gens ne faisaient jamais ça. Une chose est certaine, Mademoiselle Charlotte était très allergique à la violence. Quelqu'un a cogné à la porte de notre salle de classe. Une tête s'est faufilée dans l'entrebâillement. Plusieurs élèves ont poussé un cri. Monsieur Crackpot. Mademoiselle Charlotte n'est pas là? Le ton était plein de sous-entendus. Nous avons vite compris que notre directeur ne devait absolument pas apprendre la vérité. J'ai pris une grande respiration. Elle est aux toilettes, monsieur, aux toilettes des dames. Ma voix aussi était pleine de sous-entendus. Monsieur Crackpot ne pouvait quand même pas aller vérifier là. J'en ai rajouté, pour faire plus vrai. Je peux aller la chercher si vous voulez. Notre directeur n'a pas insisté. Fieu, il est reparti. Il fallait faire vite, trouver une idée, élaborer un plan pour que Mademoiselle Charlotte revienne. Nous avons d'abord convenu que le départ de Mademoiselle Charlotte resterait secret. Personne ne devait être au courant. Les enfants n'ont pas le droit de se sauver de leur école. Alors, nous devinions bien que les maîtresses non plus. Tout le monde avait des idées, mais c'était des plans trop longs, trop compliqués. Nous avons finalement décidé d'écrire une lettre à Mademoiselle Charlotte. C'était une solution toute simple, un pauvre petit plan bien fragile. Mais chacun y a mis son cœur. Nous savions que Mademoiselle Charlotte logeait dans une vieille maison qui avait été longtemps inhabitée, aux limites de la ville. Une fois le message rédigé, tous les élèves ont voulu le livrer à Mademoiselle Charlotte. Heureusement, Mario a fait valoir qu'une délégation de 30 pour une opération prétendument secrète, ce n'était pas très brillant. Nous avons voté. Il s'agissait seulement de désigner une représentante de la classe. Mais pour nous, c'était aussi important que lire le premier ministre d'un pays. Charles-Antoine, mon roi des fourmis, a été choisi. J'étais contente pour lui. Mais la cerise sur le sundae, c'est qui m'a invité à l'accompagner. À deux, on aura l'air moins suspect, a-t-il dit. J'ai essayé de ne pas trop montrer que ça me faisait très plaisir, mais quand j'ai dit oui, mes jambes ont ramolli. Je venais tout juste de découvrir que Charles-Antoine avait des yeux verts encore plus magnifiques que ceux de ma chatte Poutine. Au début, en marchant, nous étions un peu gênés, mais j'ai confié à Charles-Antoine que ces fourmis m'avaient impressionné et il a promis de m'inviter chez lui pour les observer.
Nous avons ensuite discuté, bibite, jusqu'à ce que nous atteignions la route de Mademoiselle Charlotte. La maison était moins délabrée que je l'avais imaginé. Il y avait des jolis rideaux fleuris aux fenêtres et 5 moufettes sur le perron. Des moufettes en plâtre. Elles ne risquaient donc pas de nous arrosser. J'ai ri. Voilà qui ressemblait bien à Mademoiselle Charlotte. Un jardin de moufettes devant la maison. Charles-Antoine a frappé à la porte. Nous avons attendu longtemps. Puis, il a cogné encore, 3 fois. Dans ma tête, j'ai compté jusqu'à 50. Rien. C'est là que j'ai eu envie de pleurer. Comme ça, à côté de Charles-Antoine, devant la porte de Mademoiselle Charlotte, avec les 5 moufettes qui me dévisageaient. Notre maîtresse nous avait vraiment quittés, déjà. Viens, on va regarder par les fenêtres, a suggéré Charles-Antoine. Entre 2 rideaux, nous pouvions voir la table de cuisine. Et dessous, il y avait un grand chapeau, comme un chapeau de sorcière, mais avec une petite bosse ronde au lieu d'un long bout pointu sur le dessous. Mademoiselle Charlotte habitait encore ici. Elle n'était pas déjà repartie. Il n'y avait pas de boîte aux lettres. Alors, nous avons glissé notre message sous les pattes avant d'une moufette. Il serait bien en vue et ne risquerait pas de partir au vent. En revenant d'on ne sait trop où, Mademoiselle Charlotte pourrait lire ce que nous avions écrit. Chère Mademoiselle Charlotte, toute la classe est triste. On s'ennuie de vos histoires, on s'ennuie de Gertrude, on s'ennuie de vos spaghettis. On s'ennuie de vous, Mademoiselle Charlotte. Personne ne savait que vous étiez si allergique aux batailles. On ne pouvait pas deviner. Vous êtes différente, Mademoiselle Charlotte. Mais on vous aime comme ça. On vous aime pour ça. Alors, si vous revenez, puisque vous êtes si allergique, on ne se battra plus. Promis. Ça ne sera pas facile, mais tant pis. Revenez, Mademoiselle Charlotte. On vous en supplie. Toute la classe avait signé. Il y avait des noms partout sur la feuille.